أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les questions-réponses. La première question, il dit: que dit l'islam à propos d'un fidèle qui observe le jeûne mais passe toute la journée à médire aux gens? Oui, son jeûne n'est qu'un simple abandon de manger et de boire. Il n'aura aucune récompense sur son jeûne. Vous savez, le jeûne, il signifie en arabe s'abstenir. Mais quand on utilise ce mot dans sa terminologie religieuse, il signifie s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations intimes et de tout autre acte responsable, n'est-ce pas, de la rupture du jeûne, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, tout fidèle qui observe le jeûne et passe son temps à médire aux gens, à les calomnier, à mentir, à raconter des contre-vérités, qu'il sache tout simplement que son jeûne n'est point valable du tout. C'est un simple abandon de manger et de boire. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yada' qawla zour wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu. Celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques similaires, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin que ce jeûneur renonce au manger et au boire. Deuxième question, quelle est l'invocation à prononcer au moment de la rupture du jeûne? Oui, au moment de la rupture du jeûne, le fidèle peut prononcer cette invocation suivante. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka anta samiul alim. Je répète, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka anta samiul alim. Seigneur, c'est pour toi j'ai jeûné. J'ai rompu mon jeûne en goûtant, bien entendu, de ton bien. Accepte donc notre jeûne. Tu es celui qui entend tout et dont la science est infinie. Voilà la formule que le jeûneur peut prononcer ou doit prononcer au moment, bien entendu, de la rupture du jeûne. Troisième question. Celui qui ne prend pas le repas de fin de nuit, comme nous l'appelons, son jeûne est-il valable? Oui, le fait de ne pas prendre le repas de fin de nuit n'annule en aucun cas le jeûne. Mais il est vivement conseillé quand même de se lever avant l'aube, n'est-ce pas, ne serait-ce pour goûter quelque chose ou boire de l'eau avant d'entamer le jeûne. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, tasakharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas de fin de nuit car il est de toute bénédiction. Ce qui fait qu'il est déconseillé quand même d'enchaîner après le dîner sans prendre le repas de fin de nuit. Quatrième question. Le fait d'embrasser ou de caresser son épouse durant la journée de jeûne, cela annule-t-il le jeûne? Non. Le fait d'embrasser ou de caresser son épouse en pleine période de jeûne, cela n'annule pas le jeûne. Mais il faut préciser que c'est un acte vivement déconseillé. Parce qu'il peut tout simplement conduire à l'annulation, n'est-ce pas, du jeûne. Parce qu'en cas d'éjaculation de sperme, le jeûne est tout à fait annulé. Cinquième question. L'émission de sperme pendant la journée de jeûne annule-t-il le jeûne? Oui, l'émission de sperme pendant la journée de jeûne, et quel qu'en soit le motif avancé, annule purement et simplement le jeûne. Exception faite au moment du sommeil, car n'étant plus responsable, bien entendu, de ses actes. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.